Pour les Incas, l'occultation des Pléiades du 24 avril au 9 juin marquait le passage de la saison des pluies à la saison sèche. Mères de toutes les étoiles, elles étaient considérées comme les gardiennes des moissons et présidaient à la conservation du maïs. La terre-mère, Pachamama, entrait alors dans la période d'Oncoimita, temps de maladie, de mort et de stérilité. Après les récoltes, le moment était venu d'effectuer le pèlerinage vers les sources régénératrices du Sinacara, vers l'Apu Colquepunco, esprit et Dieu tout-puissant de la montagne, car c'est à lui que revient la fonction de veiller sur la santé des plantes, des animaux et des hommes. À 180 km de la ville de Cusco, dans le massif de l'Ausangate, est célébré chaque année ce qui constitue certainement le plus grand rassemblement religieux indigène de toute l'Amérique andine, la fête du Kolyuriti. La campagne de conversion au catholicisme menée par les prêtres espagnols après la conquête ne réussit pas à déraciner les anciennes croyances. Un syncrétisme s'opéra entre les religions chrétiennes et incaïques. 4 siècles et demi après l'arrivée des conquistadors, la société indigène, dans le sillage du monde moderne, expérimente une nouvelle mutation. I think we can say that right now the festival is changing drastically. Probably since I first started going 8 years ago, it's changed more than it's changed in the last 500 years. In part, it's maybe due to a lot of people coming and filming it, tourists coming out up, but I think the tourists are left outside of the festival. They pretty much put up their tents and stay on one side, and they don't bother them. The people aren't bothered by them as much as the interior changes, in which the festival has become popularized as a pilgrimage for middle-class people. We call mestizos, or cholos in Peru. People who are of mixed blood no longer have their Indian roots, have joined the Latin culture. These are not people, Indians, as we say, indígena, runa as the people say, from the villages. And as more and more of these people come up to the festival, believing in El Señor de Kolyuriti as a performer of miracles, cure blindness, diseases, or whatever,
fewer and fewer Runa, indigenous people, are coming. I think this is a major change in the festival. And what happens in this situation is that the Cholo Mestizo population, who are basically traditionally Catholic, are taking over the festival and gradually eliminating its pagan, pre-Columbian Andean roots. Cette année encore, ils sont plus de 40 000 à gravir les pentes de la montagne. Indiens des communautés d'altitude, bergers des hauts plateaux, paysans des vallées qui auront parcouru des dizaines de kilomètres à pied par les chemins escarpés des Andes, mais aussi, et de plus en plus nombreux, métis et cholos de Cusco, d'Abancay, de Lima, des rives du lac Titicaca et même de l'altiplano bolivien, venus eux en camion jusqu'à Mahuayani, la localité la plus proche. Les 8 derniers kilomètres ne peuvent s'effectuer qu'à pied ou à dos de mule. Le sentier, surplombant d'abord un profond ravin, débouche bientôt à plus de 4000 mètres d'altitude dans la haute vallée du Sinacara. Il est jalonné d'apachetas, tumulus de pierres près desquels le pèlerin fait une halte, dit une prière et dépose une offrande destinée à éloigner les mauvais esprits. Aujourd'hui surmontés d'une croix, les apachetas sont les réminiscences des anciennes huacas, lieux magiques vénérés par les Incas. Les sommets enneigés sont, pour l'Indien des Andes, le lieu de résidence des Apus, esprits tutélaires pouvant exercer une puissante influence sur la communauté. Purs et nobles, protecteurs et défenseurs des paysans, ils contrôlent la fécondité des animaux et des plantes. Néanmoins, ils peuvent se montrer faibles et vulnérables. Privés d'amour, de musique et de danse, ils se rendent la nuit dans les villages pour mendier et supplier les gens de ne pas les oublier. L'eau dispensée par l'Apu Colquepunco aurait des vertus miraculeuses. À la source, au pied du sanctuaire, les pèlerins font leurs ablutions et attendent tout de l'Apu, le Seigneur. Coyuriti es un Apu. Coyuriti es donde la energía de nuestro Padre está allá. Y no solamente de nosotros, es la energía de las alpacas, de las pacovicuñas, de las tarucas, de las plantas, de las flores y también de nosotros. Un día al año, cuando esta luna esté grande en este invierno, vamos todos a presentarnos a nuestro Padre. No es una fiesta en el sentido, creo, es una de las pocas fiestas religiosas de los Andes que no se toma alcohol, que tenemos que ser austeros, que no tenemos que tener relaciones de placer, que no tenemos o sea, mejor dicho, tenemos que dar algo de sacrificio nuestro. Tenemos que compartir con nuestros hermanos el frío, porque para acercarnos a nuestro Padre nos tiene que costar, nos tenemos que sacrificar, nos tiene que doler, nos tenemos que joder un poco, mejor dicho. Pour saluer le Seigneur, chaque communauté, chaque village est venu avec son groupe de musiciens et de danseurs. Parvenus devant la dernière croix, celle qui marque l'entrée du sanctuaire, ils jouent et ils dansent pour lui.
point de vue religieux catholique aussi, nous retrouvons là-haut une expression tellement spéciale, tellement nouvelle. Nous pensons qu'il y a une expression religieuse que surtout exprime la volonté du change, la volonté d'une nouvelle vie. Et pour ça, bien sûr, les gens, qu'on écoute des miracles, on peut dire que le Seigneur c'est miraculeux, mais bien sûr, personne ne raconte pas proprement les miracles. Alors le propre miracle, c'est qu'un peuple qu'il souffre beaucoup, un peuple qui n'a rien, un peuple qu'on l'a éloigné, un peuple qu'on l'opprime, cependant, c'est toutes ces circonstances, il peut quand même espoir et penser qu'il y a une possibilité nouvelle pour sa vie. La transition du désordre à l'ordre, du chaos au monde organisé, est dramatisée par les danses et la musique. Pendant les 3 jours que dure la fête, les danses sont continues et les musiques se superposent. Les groupes se côtoient sans souci les uns des autres. Cet enchevêtrement sonore et visuel évoque une impression de confusion et de désordre. Ce n'est qu'au dernier jour, lors de la procession finale, que les pèlerins joueront et danseront à l'unisson. Ainsi se sera effectué le passage du désordre à l'ordre, de l'ancien au nouveau. L'Empire Inca était divisé en 4 suyos, ou provinces, dont les frontières suivaient les lignes idéales nord-sud et est-ouest. Coyuriti est situé sur la ligne partageant l'écart nord-est, Antisuyo, province des Antilles, habitants de la forêt, et sud-est, Collasuyo, province des Collas, habitants des hauts plateaux. Antis et Collas sont représentés par les 2 groupes de danseurs les plus importants de la fête, les Wairi Chunchos et les Capac Collas. Les premiers représentent les ancêtres des Incas, originaires de la forêt amazonienne, et les seconds, leurs ennemis, de tout temps sujets aux famines, convoitant les riches terres de leurs voisins du nord et entrant souvent en guerre contre eux. Finalement, les Collas pallièrent à leurs difficultés en devenant commerçants. Devant la croix, les communautés succèdent aux communautés, les villages aux villages. Chaque groupe attend son tour et salue rituellement le Seigneur. C'est ainsi qu'à 4800 mètres d'altitude, la vallée, déserte le reste de l'année, se peuple d'une foule bigarrée de plus de 40 000 personnes, animée par une foi ardente.
bailar. ¿Van a abrazar? Chaque communauté s'installe sur un emplacement qui lui est traditionnellement assigné, et il règne une autodiscipline acceptée et respectée par tous. Fait exceptionnel dans une fête des Andes, toute consommation d'alcool est strictement interdite. À Coyuriti, lieu de communion spirituelle de tous les hommes, ceux-ci s'appellent eux-mêmes los nacioneros, les représentants des nations. Entonces, y como habrás visto en Coyuriti, ya los cerros están distribuidos desde hace cientos de años. Los queros, la comunidad queros se pondrá aquí a este lado, la comunidad de Chinchero aquí, Yanapata aquí, los Calcas también van, Humanes va, Olones va, o sea, los de Sicuani, los de Canchis, ya todos los hermanos, igual que una gran mesa podríamos decir, ya tienen un lugar ahí. Las veces que yo he ido, por eso me considero que no tengo derecho de hablar de esto, simplemente he ido toda una vida como un vagabundo, porque no tengo una comunidad con la cual voy, no tengo un sitio ahí. Prácticamente estoy yendo donde un padre que es muy posible, diríamos, que no es mi padre en el sentido espiritual, pero que me ha agradado la idea y medio que uno ha querido ser adoptado por esas creencias. O sea, esas creencias son, pero sería otra cosa. Me agradaría ser adoptado por estas creencias. A cualquiera, creo. Pour l'Église catholique, le pèlerinage existe officiellement depuis l'année 1780, date à laquelle, selon elle, le Christ serait miraculeusement apparu sous les traits d'un enfant blond à un jeune Indien appelé Mariano Maïta. Les animaux du petit berger se multiplièrent et le jeune étranger l'aida même à surmonter le froid et la faim. Un jour, l'habit de son nouvel ami s'étant déchiré, Mariano se rendit à Cusco afin de se procurer de l'étoffe. À la ville, le petit Indien s'entendit dire que seul l'évêque pouvait posséder un tissu aussi fin. Mais quand le prélat eut sous les yeux l'échantillon que Mariano lui présentait, il en demanda la provenance et dépêcha aussitôt sur les lieux une commission d'hommes d'église afin d'enquêter. Lorsqu'ils arrivèrent près de l'enfant blond, ils furent aussitôt aveuglés par une intense lumière qui irradiait de son corps. L'un d'eux tenta de le saisir, mais le jeune étranger disparut instantanément alors que l'arbre sous lequel il se trouvait était transformé en crucifix. L'intérieur du temple est considéré par le peuple comme le lieu le plus sacré du pèlerinage. Et bien que la présence d'étrangers y soit tolérée, toute prise de vue y était jusqu'à présent interdite. Cette année, pour la première fois, le président de la confrérie du Seigneur de Coyuriti nous a autorisé, moyennant quelques intis, à filmer dans l'église. Il nous recommanda toutefois, de crainte de représailles de la part des participants, d'observer la plus grande discrétion. L'argent ferait-il son entrée à Coyuriti ?
Et tandis qu'à l'intérieur du temple, les messes sont célébrées sans interruption, retransmises à l'extérieur par un puissant haut-parleur, sur le parvis, les danses succèdent aux danses. ¿Por qué uno va al Coyuriti? Vamos a presentarnos a nuestro Apu, nuestro Padre, a nuestro Creador, y vamos a mostrarle todo lo que hemos recibido de Él y de nuestra Madre la Tierra. Vamos ahí a conversar con Él, a dialogar con Él. Pero ¿qué idioma podríamos hablar nosotros con Él? ¿Con qué lenguaje nos podríamos entender con esa montaña? Bueno, esa montaña es de roca, esa montaña es de piedra, es de nieve, es de agua, es de frío, es de silencio, pero también es de tormenta. Ahí vive Él. Entonces, usaremos el lenguaje de lo que Él está conformado, que son las pequeñas piedras o las grandes piedras. Piedras curiosas, piedras chicas, piedras medianas, de colores, piedras con detalles, piedras que llevaremos muchas veces del lugar donde vivimos, ¿no? Y llevaremos, y con estas piedras haremos la representación. Nos acercaremos a nuestro Padre y le diremos que yo soy Arequipa, que yo tengo un huerto, que tengo una casa, que tengo ganado, que tengo oveja, que tengo vaca. Sur le plateau dominant le temple se déroule le marché des Alacitas. Maisons, troupeaux, terrains, camions, camionnettes, appareils électroménagers, récepteurs de radio, téléviseurs, représentés symboliquement en pierre, sont l'objet de transactions commerciales fictives entre des négociants et des clients désireux d'accéder un jour à la possession de tels biens. La monnaie elle-même est fictive, simple bout de papier simulant les billets de banque péruviens, ou, inflation oblige, les dollars américains. Comprados, tienes que firmar aquí. Aquí tienes que firmar. Firma. Ya, a ver, su tarjeta de propiedad me tiene que pagar, señor.
Al señor. Carpio. Número de tarjeta de propiedad 25 45 02 85. Compra, número, venta. Y a ver, firma. ¿Vende casa, señora? No, no hay carros. Carros tenemos. Ya. Toma su tarjeta. Tiene un mes de nada nomás, de garantía nomás. ¿Qué marcas tiene el carro? Aquí, 100.000 nomás hay. Carro. ¿Qué marcas tiene, señora, Es carro? 30.000. Hay, ¿qué se llama? Carro. Combis. Hay uno de 27 nomás, ya tenemos uno. No tiene Y Volvos, 3 ¿no? de 15 pasajeros. ¿Ah? En los dólares, No. en los dólares tengo 150 millones, ¿no? Sí, tenemos carro, camión, camioneta. ¿Camioneta? Sí. En los dólares tengo Sí, también. 150 millones, no sé. Sí, 150 Ya, dólares mejor. me cambiaría plata peruana. ¿Camioneta Toyota tienes? Tenemos. Tiene que dar 120. Sí, le voy a dar. Le rituel, destiné à l'origine à amener sur la collectivité les faveurs divines, a pris principalement sous l'influence de métis venus de la région de Puno un aspect commercial. Les objets sont de moins en moins représentés en pierre, mais remplacés par des miniatures en matière plastique, réellement vendues par de vrais commerçants. Si Kuyuriti constitue un lieu de médiation par sa position géographique, Lukuku, lui, est la vivante incarnation de cette médiation. Ce personnage joue un rôle fondamental au sein de la fête. Son visage est couvert d'un passe-montagne et son corps est habillé d'une pelisse imitant la peau de l'ours. L'ours qui vit dans la zone intermédiaire entre la forêt et la montagne et qui développe son activité au lever et au coucher du soleil. Vivant dans des grottes, il a le pouvoir de connecter le monde d'ici-bas, Kaipacha, avec le monde souterrain, Ukupacha. Comme le singe, il peut marcher sur deux pattes et prendre ainsi apparence humaine. Inversant les rôles, l'homme à Kuyuriti se fait ours. Il devient Ukuku, être intermédiaire entre l'animal et l'homme. C'est traditionnellement un jeune homme dans la force de l'âge, au caractère enjoué et enfantin, s'exprimant avec une voix de fausset et plaisantant sans cesse. Mais c'est aussi un homme responsable, à qui échoit la fonction de maintenir l'ordre au sein de la fête. Dominant le temple, un petit sanctuaire dédié à la Vierge de Fatima a été érigé sur un rocher, peut-être ancienne Waka, dédié aux Mamachas, patronnes des activités féminines. Les pouvoirs de la Vierge sont traditionnellement limités aux arts du filage et du tissage. Alors que les pèlerins déposent des offrandes dans sa grotte, espérant obtenir en échange argent et biens matériels, les Ukuku de chaque communauté entreprennent la montée vers le glacier pour y planter leur croix. Le glacier Colquepunco, au pied duquel se déroule la fête, est situé exactement à l'est géographique de la ville de Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, l'est où le soleil se lève, lieu d'émergence des forces du renouveau. De plus, sur le plan vertical, le glacier domine la forêt tropicale, jungle inextricable où règne le désordre, l'obscurité et le chaos, et qui représentait pour les Incas le lieu des origines, habité par des tribus disparates et non civilisées. Par sa position géographique intermédiaire, Kuyuriti marquerait la position centrale de deux axes,
L'un vertical connectant le monde souterrain, Ukupacha, au monde supérieur, Anakpacha, et l'autre horizontal connectant le passé, l'Est, au futur, l'Ouest. L'esprit andin n'établissant pas de division entre le temps et l'espace, ces deux axes se trouvent étroitement interconnectés pour finalement n'en constituer qu'un seul, au centre duquel se situe Kolyuriti, point de transition entre le passé et le futur, la terre et le ciel, le chaos et l'ordre, la maladie et la santé, l'obscurité et la lumière. Cette position centrale expliquerait pourquoi ce lieu fut choisi pour la célébration d'une fête dédiée à la renaissance et à la régénération. Et alors que les Ukuku poursuivent leur ascension vers le glacier, en bas, près du temple, commence la procession. Autour de l'image du Christ, portée solennellement par les membres de la confrérie, évoluent les Kapak Chunchos, ses danseurs préférés. Moi, je pense très personnellement que quelques rituels, quelques expressions religieuses de l'ancien incaïque, pour subsister, il doit subsister sur le sol de la religion catholique ou bien de la religion chrétienne. Moi, je pense. S'il n'aurait pas fait comme ça, ces religions, elles auraient disparu.
il n'aurait pas pu subsister, n'est-ce pas? Alors, c'est comme dit, il y a une maille, et sur ces mailles, il faut mettre les fils de la religion ancienne. Dans mon avis, je pense que dans cette célébration, dans cette festivité, il y a un défi pour l'Église catholique. C'est l'Église catholique qu'elle doit manifester sa volonté, sa possibilité de s'ouvrir à une autre manifestation religieuse et de faire possible que ces manifestations religieuses, elles ne meurent. Bientôt, elles se développent, elles se épanouissent, n'est-ce pas? Mais pour ça, travail, il faut faire une parfaite conjonction et synthèse aussi. Je pense que l'Église catholique, elle a montré sa capacité là-haut de faire ça. Dans une autre situation, elle ne la démontrait pas. Mais dans cette situation, on l'a démontré. L'évêque de Cusco, venu spécialement pour la circonstance, bénit la croix. Il est arrivé à dos de mule par les chemins escarpés. Plus tard, il célébrera une messe. Au terme du parcours, une deuxième procession dédiée à la Vierge et à laquelle participent exclusivement des femmes rejoint celle du Christ. Après une nuit passée dans les glaces, à plus de 5300 mètres d'altitude, les Okuku baptisent les nouveaux venus. Cette veillée au glacier constitue pour eux une épreuve initiatique au cours de laquelle ils ont peut-être affronté les condenados, âmes des morts ayant commis un péché mortel, condamnés à remonter inlassablement au sommet du glacier les blocs de neige qui s'en détachent. Afin de recouvrer leur force vitale, ils viennent la nuit hanter les humains, sucer le sang des bébés, cohabiter parfois avec les femmes ou éventrer les gens pendant leur sommeil pour se nourrir de leur graisse. Et seule une nouvelle mort dans les griffes d'un ours pourrait les délivrer de leur sort. L'Ukuku, en affrontant le condenado, intercède aussi en faveur du paysan. C'est pourquoi chaque village envoie au moins un Ukuku à la fête. L'Ukuku sauve les condenados de leur triste condition. Ce faisant, il délivre la communauté de la menace que faisait peser sur elle le condenado. Est-ce vraiment à ce terrible affrontement qu'ils se livrent au plus profond de la nuit, au cours de ces mystérieuses cérémonies auxquelles nul n'est admis s'il n'est lui-même Ukuku ou initié? Otra compañera. De dos. Esto de los Luis Caños. De Luis Caños.
de glace que découpent les ukuku aurait recueilli la lumière des étoiles. Ceci expliquerait pourquoi la fête porte le nom de Kuyuriti, qui signifie en quechua « étoile de la neige ». Seule habilité à descendre du glacier la neige miraculeuse chargée de la force régénératrice des étoiles, l'ukuku assume aussi son rôle de médiateur entre les esprits et les hommes. Cette neige en fondant répandra sur la communauté tout entière l'énergie fécondante de l'Apu. Pero aquí viene la parte espiritual del asunto. Porque la nieve del Coyuriti, de este nevado, del Apu, cuando se deshiela, como dicen los viejos ahí de Chinchero, toda el agua, todo lo que lo recorre, lo fecunda. Y es cierto, cuando empieza, bueno, es cierto desde ya, pero cuando uno tiene la oportunidad de seguir un manantial, un puquial, y ver cómo empiezan a nacer las chacras, y empiezan a desarrollarse los valles, bueno, esta es la parte que diríamos agraria tuya, pero la parte espiritual tuya también. Entonces es que nosotros, al sentir el frío del Apu, al sentir el frío de la casa de nuestro Padre, al sentir toda esta sensación, esa misma nieve que van a cargar después los pauluchas, los ukukus, para traer agua de la casa de Él, dentro de nosotros también tenemos una riqueza como tierra, que vendrían a ser chakras también, y que al ir ahí vamos a reconfortar, vamos a fertilizar nuestro interior. Leonardo, chao. Au temps incaïque, les pouvoirs religieux étaient aux mains de prêtres appelés Altomisayok. Choisis par l'Apu lui-même, avec lequel ils avaient le pouvoir de communiquer, ils étaient les dépositaires de la connaissance cosmique qui leur permettait d'intercéder directement en faveur des hommes. Par leur grand pouvoir, ils jouaient certainement un rôle fondamental à Koyuriti. Mais aujourd'hui, signe des temps, ils tendent à disparaître. Et il faut dire que l'Altomisayok, c'est une sorte de fonctionnaire incaïque. Mais il y a plusieurs. Il y a les Altomisayok, Pampamisayok, Laika, Brujo, etc. No? L'Altomisayok, on peut dire à ce moment-là, il est en train de disparaître. Il n'y en a plus grand-chose, grand nombre. À Koyuriti, il ne s'approche même pas. Il ne s'approche pas. I think we can help. I think we can add to it. We can say, we can look at it and try to make people aware of the values of this traditional culture that is in danger now, and we have to make it aware to the rest of the people of the world that what is happening with Western culture moving in here is destroying cultures that have traditional religious values that shouldn't be destroyed. If we're concerned about the destruction of the species, for example, of a certain whale or maybe some little fish over in some lake that's going to die out forever, I think we have to begin being concerned about Andean Quechua culture that's throughout these mountains is going to die out forever. Sans remettre en cause la légitimité d'une telle démarche,
on est en droit de se demander si les mesures protectionnistes prônées par Robert Randall en faveur de Kolyuriti relèvent finalement d'une attitude réaliste. Comme le monde entier, la société indigène évolue, et cette évolution est inéluctable. Pauvreté, misère et souffrance sont le lot quotidien de l'Indien des Andes qui aspire légitimement à un autre mode de vie. Ces changements s'effectueront-ils au détriment des liens séculaires qu'il intégrait à la nature ? Et moi, je pense que c'est une fête pour la harmonie. Le peuple incaïque cherche chaque jour la harmonie avec la nature, avec la société, avec le surnaturel. Alors, dans Kolyuriti, il me semble qu'il y a un effort spécial pour chercher et obtenir cette harmonie. Eso te hace sentir más huérfano todavía. Porque cuando ves caminar una comunidad representada con sus músicos, representada con sus danzarines, con sus bailarines, entonces, ¿qué es lo que se ha aprendido? Bueno, primeramente, a pensar que uno medio blanco, medio mestizo, es un ente aislado. Y que un hombre de estas latitudes es una comunidad grande. Que cuando un blanco como yo es feliz, nace su felicidad ahí y muere ahí. Y que cuando un campesino de ellos es feliz, muchos son felices. Y que cuando un campesino de acá es triste, los demás sienten. Entonces lo que se ha aprendido es que uno nació en una sociedad demasiado aislada y que existe una sociedad campesina, ¿no?, totalmente conjuncionada